Ma chère Hélène, aujourd'hui, on va se poser cette question. Pourquoi changer ou aménager son régime matrimonial? Alors déjà, qu'est-ce que le régime matrimonial? Alors, le régime matrimonial, c'est un ensemble de règles juridiques qui organisent le patrimoine d'un couple marié. Alors, il faut être marié. C'est des règles qui permettent de savoir quoi appartient à qui. Ça, c'est bien. Alors, pourquoi les modifier? Et c'est utile en cas de divorce ou en cas de décès. On peut vouloir les modifier pour des raisons familiales ou fiscales. Petit rappel de la situation en cas de décès si on n'a pas fait de contrat de mariage. Il faut déterminer les biens qui composent le patrimoine de la succession. Donc, pour déterminer ce patrimoine, on a besoin des règles du régime matrimonial. Et quand on n'a pas fait de contrat de mariage, classiquement, le conjoint a l'usufruit, c'est-à-dire qu'il a l'usage du patrimoine, il peut utiliser et habiter la maison. Et les enfants héritent en nue propriété. Donc les enfants ne peuvent pas réclamer leur part, ne peuvent pas mettre le conjoint dehors, mais ils héritent quand même du patrimoine de leurs parents qui est décédé. Ce qui veut dire que pour vendre la maison notamment, il faut que tout le monde soit d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait si on ne s'entend pas avec ses enfants, par exemple? Ça doit arriver, vous avez dû avoir des histoires comme ça. Ça arrive, oui, ça arrive. Alors ça, on peut l'anticiper. Les parents qui sont déjà fâchés avec leurs enfants, ou alors qui considèrent que leur patrimoine est le fruit de leur travail et qu'ils veulent pouvoir en disposer librement, sans avoir besoin de l'accord de leurs enfants, même au cas où le premier décède. Donc dans ces cas-là, ils peuvent adopter le régime de la communauté universelle. On ne s'occupe plus de savoir s'il y a des biens personnels, si les époux ont hérité de leurs propres parents. On met tous les biens dans le pot commun et on peut ajouter une clause d'attribution intégrale, c'est-à-dire qu'en cas où le premier décède, c'est le deuxième qui reste entièrement propriétaire de tout le patrimoine. Les enfants n'héritent pas au décès du premier. Ils hériteront de la totalité du patrimoine au décès du deuxième. Enfin, ce qui reste. Ouais, c'est un peu dur pour les enfants quand même. Oui, c'est un peu dur, mais c'est un choix qui appartient tout à fait aux parents. Mais fiscalement, ça peut coûter cher. Parce que les enfants peuvent hériter de 100 000 € chacun de chaque parent. Mais s'ils n'héritent pas au décès du premier, qu'ils héritent intégralement de ce qui reste au décès du deuxième, ils n'auront qu'une fois l'abattement de 100 000 €. Donc si le patrimoine a une valeur de plus de 100 000 par enfant, il y aura de l'impôt de succession à payer. Mais on peut modifier son régime matrimonial pour payer moins d'impôts, justement, non? Alors, déjà, on peut modifier, mais on peut faire à la carte. On n'est pas obligé de tout mettre dans le pot commun. On n'est pas non plus obligé de prévoir que le conjoint sera propriétaire de tout. Ça peut être sur mesure. Alors là, je vais employer un gros mot. C'est une clause de préciput. C'est un joli mot, ça. Voilà. C'est bien. On peut aménager son régime et intégrer une clause de préciput, c'est-à-dire une clause au terme de laquelle le conjoint pourra prélever sur la succession un bien avant le règlement de la succession et usufruit d'une propriété avec les enfants. C'est-à-dire que le conjoint peut dire « moi je garde la maison, les meubles, la voiture et la succession, c'est sur le reste ». C'est possible. Mais aussi, le changement de régime matrimonial peut être utilisé pour payer moins d'impôts. Ça peut être bien. C'est un outil de gestion de patrimoine. Lorsque les époux ont un patrimoine qui est très disproportionné, l'un des époux vient d'une famille riche et puis pas l'autre, donc ils ont un patrimoine personnel disproportionné. Les enfants vont payer de l'impôt pour hériter du patrimoine riche. Alors que celui de leurs parents qui n'aura pas de patrimoine, les abattements ne seront pas utilisés. Quand on règle les successions, on s'aperçoit aussi qu'il peut y avoir un aléa en fonction de celui qui décède le premier. Si c'est le parent riche qui décède avant le parent pauvre, il y a un aléa au niveau des impôts. Et ça, on peut, avec un changement de régime matrimonial, le modifier. On prévoit la communauté universelle, on met tout dans le pot commun, et on s'arrête là. C'est-à-dire que les parents transmettront la moitié du patrimoine commun à chaque enfant. Et au moment de la succession, c'est la moitié du patrimoine qui sera transmise au décès de chaque enfant. Ça permet de protéger le conjoint et ça permet aussi d'optimiser la fiscalité.
Alors, on a une question de Anne B. Que faire si on n'a ni mari ni époux riche? Je vous sens très attentive, Sarah, sur le sujet. Tout à l'heure, on était avec Hélène, vous discutiez déjà de tout ça. C'est hyper intéressant, il faut prendre des notes, tout ça pour bien... Non, il faut s'informer au préalable. Mais c'est très important de s'informer. Alors, c'est vrai que la communauté universelle, c'est plus pour des enfants en commun. Pour des familles recomposées, on peut prévoir autre chose. Mais chaque situation est particulière, chaque famille est particulière et il ne faut pas hésiter à se renseigner et à pousser la porte. Et on le rappelle, les conseils de notre notaire, c'est ici dans Vous êtes formidable régulièrement avec vous, mais c'est surtout gratuit. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Et si vous avez des questions, vef.normandie@francetv.fr. Cette émission elle est également à la carte, elle est faite pour vous. Si vous avez des questions en particulier, on y répondra.